Alors, on a bien appris à marcher à genoux? Ah, ne te sauve pas! Je ne me sauve pas. Ah, Dieu soit loué. J'ai cru que t'étais sourd, en plus d'être muet et idiot. Écoutez, je vous ai dit que vous étiez un crétin. J'ignorais simplement que vous étiez un crétin royal. Ah. Wow. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler les hommes de papa à la rescousse? Je pourrais te réduire en miettes d'un coup de poing. Je peux vous réduire en miettes avec moins que ça. T'en es sûr? Vas-y, petit, montre ce que tu sais faire. Ah. Passez-lui un peu de Allez, attrape ça, champion. Ça va chauffer, les amis. Allez, viens te battre. Venez voir le spectacle. Je te préviens, j'ai été dressé pour tuer depuis ma naissance. Et depuis quand on vous a dressé pour être un abruti? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Oh, pardon. Depuis quand on vous a dressé pour être un abruti, monseigneur? Tu sais, j'ai réfléchi à propos d'Arthur. Je ne le toucherai même pas avec la hampe d'une lance. Passe-moi cette robe, tu veux, Guenièvre? C'est vrai, quoi, ce garçon n'est qu'un crétin de shooter. Ce n'est pas parce que je suis la pupille du roi que je suis obligée de l'accompagner à la fête. N'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il voulait que j'y aille, il fallait qu'il m'invite. Et il ne l'a pas fait. Alors, tu sais ce que ça veut dire? Où es-tu? Ici. Ça veut dire que j'irai toute seule. J'ai besoin d'aide pour agrafer la robe. Guenièvre? Je suis là. Qu'est-ce qui... J'ai apporté un remède. Et voilà. Tout va bien. Tu as sauvé la vie de mon fils. Je m'acquitterai de cette dette. Oh, eh bien... Ne sois pas si modeste. Tu auras ta récompense. Non, je vous assure, vous n'êtes pas obligé, Altesse. Oh, mais si, absolument. Ceci mérite une faveur très spéciale. Oh, eh bien... Tu seras gratifié d'un poste dans la maison royale. Tu seras le valet de chambre du prince Arthur. Vous êtes anxieux? Je ne suis jamais anxieux. Vraiment? Je croyais que tout le monde était anxieux. Est-ce que tu vas la fermer? Excellent, oui. Vous voilà fin prêt. Tu n'oublies pas quelque chose? Mon épée. Oh, oui, oui, désolé. Et ça, vous risquiez d'en avoir besoin. Ça s'est bien Demain, passé. tu devras réparer mon bouclier, laver ma tunique, nettoyer mes bottes, aiguiser mon épée et astiquer ma cotte de maille. Tu utilises encore la magie? Non. Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Je suis juste venu te dire que le dîner est prêt. Bobai Odosai. Bobai Odosai. Arisan Kikum. Bobai Odosai. Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Bobai Odosai Arisan Kikum. Oh, j'ai réussi! Tu fais du livre de magie que je t'ai donné. Dis donc, Merlin, viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé.
trouver un endroit où l'on peut ranger ses affaires. On appelle ça un placard. Pourrais-je protéger mon peuple? Les soldats ont condamné tous les puits. Mais nos réserves d'eau ne vont pas durer éternellement. Nous devons trouver d'urgence le moyen d'assainir l'eau pour éradiquer la maladie. Et de quelle façon? Eh bien, j'ai... C'était moi. Je me suis servi de la magie pour guérir le père de Guenièvre. Guenièvre n'est pas une sorcière. C'est moi qui suis sorcier. Merlin, as-tu perdu l'esprit? Je ne saurais la laisser mourir à ma place. Je m'en remets à votre merci, votre majesté. Il ne sait plus ce qu'il raconte. Si, je sais. Arrêtez ce jeune homme. Père, je vous en prie, je ne saurais le tolérer. Il est impossible que Merlin soit un sorcier. L'as-tu pas entendu? Mais si! Il l'a reconnu. Il m'a sauvé la vie, ne l'oubliez pas. Pourquoi irait-il inventer une telle histoire? Et comme Gaius disait, il est atteint d'une grave maladie mentale. Vraiment? Il est amoureux Pardon? de Guenièvre. Quel mensonge! Et si tu l'es? Plutôt périr. Je t'ai vu hier avec une fleur qu'elle t'avait donnée. Mais je ne suis pas amoureux Mais d'elle. bien sûr que si. Tu peux l'admettre. Je n'ai jamais pensé à elle de cette façon. Peut-être bien qu'elle t'a jeté un sort. Merlin est un prodige. Mais précisons que c'est un prodige. Dit Dieu si. De ce fait, il ne saurait être sorcier. Ne me fais plus perdre mon temps maintenant, laissez-le partir. Quelle qu'en soit la cause, une chose est sûre, Arthur ne saura la trouver. Il croit qu'il est très dégourdi, très perspicace. Même quand je lui ai dit que j'étais sorcier, il a persisté à rien voir. Oui, mais parfois c'est difficile à admettre. Devrais-je déambuler avec un chapeau pointu? Je doute que tu en trouves un dispenser. Vous devriez rester là. J'aime mieux venir avec vous. Non. Que craignez-vous exactement? Père nous mettra tous deux au fer s'il apprend que je vous ai mis en danger. Heureusement qu'il l'ignore alors. Pour la dernière fois, Morgane, éloignez-vous, vous risquez d'être blessé. Vous aussi. Si vous m'empêchez de passer. Pourquoi dois-je toujours faire le gros du travail? Tu es un serviteur, Merlin, tel est ton rôle. Mes bras se seront allongés lorsque ce sac sera à l'intérieur. Cela te forge un peu le caractère. Le proverbe dit bien, grâce au dur labeur, l'âme s'aguerrit. Il serait étonnant que ce proverbe existe, vous l'avez inventé. Quelle drôle d'idée. Excusez-moi, Je t'en prie. je suis navrée. Attends, je vais t'aider. Ça va? Je suis Merlin. Kara, tu es le serviteur d'Arthur. Cela doit être un tel honneur. Oh oui, en effet. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de la bonne marche des choses. Merci, Merlin. Oh, oui, oui. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de te rencontrer. N'es-tu pas censé t'occuper de la bonne marche des choses? Il y a longtemps qu'ils n'ont pas été lavés. Ils ont été l'an dernier, avant le festin de Beltane. Y a-t-il eu un combat avec les restes? Et comme dans tous les festins, Comment le saurais-je? Les airs et les grâces de la cour sont un mystère pour moi. ce soir, cela ne le sera plus. Je suis invité au banquet? Pas comme tu l'entends. Tu devras t'assurer que ma coupe est toujours pleine. Si je dois assister au monologue assommant de Bayard, je ne vois pas pourquoi tu devrais y échapper. Et polis bien tous les boutons. Désires-tu que je te montre ce que tu porteras ce soir? Ne puis-je porter cela? Non. Ce soir, tu vas porter les vêtements de cérémonie officielle des serviteurs de Camelot. Vous n'êtes pas sérieux? Joli chapeau. Merci.
C'est moi qui aurais dû faire plus attention à lui. C'est ma faute. Quelle horreur! Vous devriez avoir honte. Vous pourriez être le grand-père de Guenièvre. Merlin, tu es vivant. Non, je suis un fantôme revenu vous hanter. Pardon, je suis juste... J'ai cru que tu avais perdu la vie. Tout va bien. Même très bien. Espèce de vermisseau plein de prétentions. Nous y voici. Ton épreuve finale. Tu réussis et tu es un chevalier de Camelot. Tu échoues et tu es un moins que rien. Tu affrontes le plus redouté des adversaires, la plus terrible des machines à tuer. Tu m'affrontes en moi. Regardez-le, Gaius. Est-ce que Lancelot ne mérite pas de savourer un tel moment? Je n'ai jamais dit le contraire. Mais un destin et un dessert, ce n'est pas la même chose. Tu t'es pris pour Dieu, Merlin. Tu l'as mis sur un chemin choisi par tes soins. Ce soir, tu l'as mené au triomphe. Mais qui sait ce que l'avenir lui réserve? Oui, j'ignore ce qu'il y avait d'écrit sur votre invitation, mais sur la mienne, c'était écrit « Réjouissance ». Bravo, très juste. Ne rentre pas trop tard. Soyez sans crainte. Ah, les ennuis. Dites-moi, est-ce que vous la trouvez vraiment belle? Oui, Altesse. Je la trouve très belle. Oui. Alors elle doit l'être. Tu sais quoi? Je crois que Sir Lancelot a peut-être le béguin pour toi. Ne dis pas de bêtises. Et si c'était vrai, ce serait si ennuyeux que ça. Il n'est pas du tout mon genre. Oh, ça c'est surprenant. Quelquefois, Guenièvre, je me demande si tu reconnaîtrais ton genre d'homme s'il se tenait à côté de toi. Tu as sans doute raison. Merci. Alors, dis-moi, une simple hypothèse. Si tu devais choisir, Arthur ou Lancelot? Mais je n'ai pas et je n'aurai jamais à choisir. Oh, t'es pas drôle, Guenièvre. Qu'est-ce que c'est? On peut dire que tu ne fais pas seulement semblant d'être bête, n'est-ce pas, Merlin? Je voulais savoir. Tu t'adressais à moi ou au cerf? On est en train de chasser. Faut donc être vif, discret et intelligent. Vous avez au moins deux de ces... Forben and Forkenot. Quel coup de chance. Et que cela vous serve de leçon! Quoi? J'assurais vos arrières, moi. Excusez-moi, Gaius, je ne veux pas vous importuner. Quelle idée, mon enfant. Ma patiente préférée est toujours la bienvenue. Pardonnez-moi le désordre. Merlin en est le principal responsable. J'aurais rangé si vous m'aviez prévenu. Qu'importe cela. Votre table a pris feu. Ma table a pris feu. Que voulez-vous? Oh, ma table a pris feu. Tenez. Vous ne cessez de m'attirer des ennuis, Morgane. En quoi cela me regarde-t-il? Eh bien, je suis censé être de patrouille avec la garde et mon père ce matin, alors... Il faut que tu me couvres, Merlin. Mentir au roi, c'est cela? Non, pas question. Il lira à travers moi. Il me mettra au pilori avant même que vous ayez eu le temps de dire ouf. Merlin, c'est un service que tu dois me rendre. Je mens très mal. Je commence à transpirer, ma vue se trouble, mon cerveau cesse de fonctionner. Donc rien ne change. Où est mon fils? Eh bien, je l'ignore. Je crois qu'il a eu un contretemps, mais ce n'est pas sa faute. Enfin, celle d'Arthur. Cesse de bafouiller, dis-moi où il est. C'est probablement... Non, c'est tout à fait ma faute. Bon, où est Arthur? Ailleurs. J'en ai conscience. Il n'était pas sûr de ce qu'il était censé faire et il m'a demandé de vérifier auprès de la garde s'il patrouillait ce matin. Et en fait, j'ai complètement oublié. Tu as oublié, dis-tu? Je suis navré, Majesté. Je suis sûr qu'il serait à son poste si je lui avais répondu. Si nous étions en temps de guerre, je t'aurais fait flageller. Puisque tel n'est pas le cas, vous allez y renoncer? J'avais oublié à quel point c'était amusant. Oh, le fric. Où est Arthur? Nous devons le rattraper. Ce bourdonnement, d'où vient-il? Attention, tu tiens à peine debout. Du calme. Je dois y aller.
Tu ne peux y aller dans cet état. C'est grâce à tes pouvoirs que tu as survécu, comprends-tu? Tout ira bien, il a besoin de moi. Ah, tu n'entends plus de bourdonnement? Non. Menteur. Je dois y aller, Gaius. Il mourra si je reste là. Les Sith forment un peuple agressif. Sois prudent, fais bien attention. Soyez sans crainte, je sais ce que je fais. Merlin, c'est par là. Je vérifie. Où suis-je? Vous ne vous souvenez de rien? Oh, ma tête. Il y avait une jeune fille. Sophia. Et j'ai demandé quelque chose à mon père à son sujet. Je lui ai demandé... Avais-je perdu la raison? Nous nous sommes posé la question. Surtout quand vous vous êtes enfui avec elle hier soir. J'ai fait quoi? Merlin a dû vous ramener à Camelot. Et je me souviens plus de rien. C'est peut-être le coup qui provoque cela. De quel coup parlez-vous? Eh bien, quand je vous ai rattrapé, vous n'avez pas voulu revenir. Impossible de vous convaincre. J'ai dû employer la force. Toi, Merlin, tu as réussi à m'assommer? Oui, avec une bûche. Il a fait cela uniquement pour vous ramener sans danger. Personne ne doit apprendre cela. Personne. Suis-je assez clair? Majesté, j'aurais préféré qu'il l'ait fait. Parce que je ne serais pas devant vous avec l'impression d'être idiot. Hélas, une fois encore. Cela se produit presque chaque jour ces derniers temps. Mais c'est une simple erreur, et je ne dirais en aucun cas que c'est la faute d'un autre. Non, en aucun cas, c'est... On peut dire que c'est la mienne. Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé? Eh bien... Quelqu'un doté d'un cerveau. Après le départ de Sophia, j'ai essayé de ne plus penser à elle. Et dans ce but, je suis allé chasser. Alors tuer serait un remède pour les cœurs brisés. Non, mais c'est divertissant. Merlin devait vous informer de mon départ et vous dire que je reviendrai tard aujourd'hui. Souffrez-vous d'une espèce de maladie mentale? Probablement. Je m'emploie à le guérir. Ou nous n'allons pas tarder à être en pénurie de tomates. En pénurie de tomates? Il se cache peut-être dans vos appartements. Il y règne toujours un tel désordre, on ne sait jamais. On ne saurait me reprocher d'avoir un serviteur idiot et paresseux. Stapsios. Je suis sûre que vous ignorez où se trouve votre serviteur et vous voudriez retrouver le jeune druide. Il va de soi Castixios. que la confiance que vous avez en mes compétences est très touchante. Mais bien que cette discussion soit passionnante, plus tôt nous commencerons, plus tôt nous aurons fini. Asternosios. Je vais vous faciliter les choses. Croyez-moi, s'il est là, je le trouverai. Le petit druide est caché derrière le rideau. Votre père sera content d'apprendre comment vous avez perdu votre temps à fouiller dans mes affaires. Allez-y. Et comme ça, vous aurez le plaisir de me ridiculiser. D'après mon expérience, vous n'avez besoin d'aucune aide pour cela. Qu'attendez-vous? Allez-y. Mais retournez donc vous brosser les cheveux ou vaquer à vos occupations ordinaires. Au revoir. Bonne chance avec vos recherches. Donne-moi ton impression. Oui. Oui, mon impression est vraiment bonne. J'ai l'impression, tu vois, d'une épée. Je te demanderai bien de l'argent, mais je sais que tu n'en as pas. Arthur! Allez, pose cette épée, Merlin. Tu as l'air ridicule. Ça veut dire que tu vas de l'autre côté et que tu le coupes la route. Ah, d'accord. Avez-vous trouvé l'eau pour le thé? Heureusement pour nous, tu as oublié de vider ton bain hier, alors. Vous avez fait le thé avec l'eau de mon bain? Bon, ce n'est pas si mauvais. Peut-être un peu savonneux. D'accord, mais avant, il faut manger. Vous n'aiderez personne si vous êtes trop faible pour gagner l'épreuve.
Qu'est-ce que c'est comme viande? Là, j'ai un peu de mal à reconnaître la chair. Du porc. Non, c'est pas du porc. C'est beaucoup trop filandreux, mais c'est du... C'est du rat, c'est ça? Essayez de ne pas y penser. Regarde-moi. Je ne suis pas gentil. Je suis là, assis, à me remplir la panse avec ce délicieux ragoût. Alors que tu meurs de faim. Je t'en prie. Mets-toi à l'aise. Et mange. C'est vraiment savoureux. Bien. Je suis content que tu aimes ce plat. Parce que... il y en a en abondance. Entrez. Morgane? Ça me gêne de vous le demander. Mais auriez-vous quelque chose à manger? Ah, bien... Je crois me souvenir que tu m'as parlé. Vous croyez? Tu m'as caressé le front. Vous aviez de la fièvre, je vous Tu rafraîchissais. n'as jamais perdu espoir. Je parlais toute seule. Rappelle-moi ce que tu disais. Je ne m'en souviens plus. Si, tu t'en souviens. Non, je regrette. Je vais t'aider. Tu m'as parlé de l'homme que tu voyais en moi, tu te souviens? Non, je n'ai jamais dit ça. Guenièvre. Je vais aller laver tout ça, sire.